Et si Azzedine Ounahi quittait définitivement l'Europe pour s'envoler vers l'Arabie Saoudite? Révélé aux yeux du monde entier lors de la Coupe du Monde 2022, le milieu marocain est aujourd'hui à la croisée des chemins. Entre retour à Marseille, transfert au Golfe ou rebondissement de dernière minute, le feuilleton Ounahi est lancé. Souviens-toi, en décembre 2022, le monde découvre Azzedine Ounahi. Le Maroc réalise une Coupe du Monde historique. Et lui, au cœur du jeu, impressionne par sa vision, sa technique et son activité. Résultat, l'Olympique de Marseille fonce et le recrute dans la foulée pour environ 8 millions d'euros. L'avenir semble radieux. Mais voilà, tout ne se passe pas comme prévu. À l'UM, la mayonnaise ne prend jamais. Ounahi peine à s'imposer. Entre blessures, manque de rythme et surtout, un positionnement sur le terrain qui ne lui correspond pas, l'ex-milieu d'Angers n'arrive pas à enchaîner. Résultat, à l'été 2023, Marseille le pousse vers la sortie et l'envoie en prêt au Panathinaikos, en Grèce. Et là, changement de décor, changement de dynamique. À Athènes, Ounahi retrouve du temps de jeu, de la confiance et surtout, il retrouve son football. En 33 matchs avec le Panathinaikos, il inscrit 3 buts et délivre cette passe décisive. Des statistiques intéressantes, mais surtout un style de jeu bien plus fluide, plus libre. Mais attention, malgré ce renouveau, le club grec ne semble pas vouloir lever l'option pour le garder. Rien n'est encore officiel, mais les premières tendances indiquent que le Marocain pourrait bien revenir à Marseille cet été. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Car même si son avenir en Europe reste flou, Azzedine Ounahi n'a pas perdu la cote. Bien au contraire. Selon Foot Mercato, plusieurs clubs en Arabie Saoudite suivraient de très près ses performances. Les noms n'ont pas fuité, mais l'intérêt serait bel et bien réel. On sait que ces dernières années, la Saudi Pro League attire de plus en plus de joueurs internationaux. Et le profil d'Ounahi jeune, technique, international colle parfaitement à la stratégie du championnat saoudien. Du côté de l'OM, le discours est clair. S'il doit partir, ce ne sera pas pour une bouchée de pain. Le club marseillais, qu'il avait acheté pour 8 millions d'euros à Angers, attendrait aujourd'hui au moins 12 millions d'euros pour le libérer. Une somme abordable pour les clubs du Golfe, mais qui montre aussi que Marseille ne compte pas brader son joueur. Tout est donc entre les mains de l'entourage du joueur et de ses ambitions. Et c'est bien là toute la question. À 1 an et demi de la Coupe du Monde 2026, quel choix fera Ounahi? Revenir à l'UM avec l'espoir de s'imposer enfin, tenter une nouvelle aventure dans un autre championnat européen, ou alors accepter une offre juteuse venue d'Arabie Saoudite, avec un rôle de star assuré et un confort financier inégalé? C'est un tournant important dans la carrière du milieu des Lions de l'Atlas. Il est encore jeune, il a le talent, mais s'il veut rester au plus haut niveau international, chaque choix compte. L'été 2025 s'annonce décisif pour Azzedine Ounahi. Quel sera son prochain club? L'OM va-t-il le récupérer? Le Panathinaikos peut-il encore changer d'avis? Ou l'Arabie Saoudite va-t-elle lui faire une offre impossible à refuser? Quoi qu'il en soit, le nom d'Ounahi devrait revenir régulièrement dans l'actualité mercato dans les semaines à venir. Et toi, tu en penses quoi? Quel serait le meilleur choix pour sa carrière? Ousmane Dembélé, Ballon d'Or 2025. C'est un rêve ou une réalité? Mesdames et messieurs, préparez-vous, car cette saison, le phénomène Dembélé est de retour, et cette fois, il est plus fort que jamais. Cette année, Ousmane Dembélé, l'ailier du Paris Saint-Germain, semble être en train de réécrire sa propre légende. À 27 ans, l'international français est devenu un joueur incontournable, une machine à but, un homme de décision, et peut-être même l'un des plus grands prétendants au Ballon d'Or 2025. Un parcours impressionnant pour un joueur qui, il y a encore quelques saisons, se retrouvait souvent sous les feux des critiques à cause de ses blessures à répétition, de son manque de constance, et de sa finition parfois trop imprévisible. Mais aujourd'hui, tout cela semble être derrière lui. Ousmane Dembélé a trouvé sa véritable dimension. Ses performances cette saison avec le PSG sont tout simplement exceptionnelles. C'est lui qui porte l'attaque parisienne. Il est au sommet de sa forme, et chaque match semble être une nouvelle démonstration de son immense talent. Si on regarde de plus près son évolution, on remarque un joueur beaucoup plus décisif, plus précis dans ses choix, plus clinique dans ses frappes. L'ailier qui, par le passé, pouvait frustrer ses supporters avec des actions magnifiques mais des fins de course maladroites, est désormais un tueur devant le but. Sa capacité à faire la différence dans les moments cruciaux a changé la donne, et son nom est désormais sur toutes les lèvres, non seulement à Paris mais aussi sur la scène internationale. Et ce mercredi soir, lors du quart de finale aller de la Ligue des Champions contre Aston Villa, tout le monde aura les yeux rivés sur lui. Un match décisif où il pourrait encore une fois briller de mille feux et écrire une nouvelle page de son incroyable saison.
Mais ce qui rend cette année encore plus spéciale, c'est la montée en puissance de Dembélé dans la course au Ballon d'Or. Depuis plusieurs semaines, le nom d'Ousmane Dembélé est associé à celui des meilleurs joueurs du monde. Certains observateurs et experts commencent même à le considérer comme un prétendant sérieux au plus prestigieux des trophées individuels. Il y a encore quelques mois, cette idée aurait semblé folle pour beaucoup, mais aujourd'hui, avec ses performances en club et en sélection, le rêve devient de plus en plus tangible. Il faut dire que Dembélé, avec ses buts décisifs, ses passes décisives et son impact dans chaque match, a tout ce qu'il faut pour prétendre à ce trophée. Et ça, ce n'est pas seulement nous qui le disons. Du côté de l'équipe de France, plusieurs de ses coéquipiers y croient aussi. Lors du dernier rassemblement des Bleus, des joueurs comme Kylian Mbappé ou Antoine Griezmann lui ont glissé. Cette année, c'est pour toi. Oui, vous avez bien entendu, des joueurs du calibre de Mbappé et Griezmann, qui connaissent parfaitement le plus haut niveau, sont persuadés que cette saison pourrait être celle de Dembélé. Ibrahima Konaté, défenseur de Liverpool et partenaire de l'équipe de France, a aussi partagé son ressenti après avoir affronté Dembélé cette saison. Pour lui, il n'y a plus de doute. Ce talent-là, il l'a toujours eu, Ousmane. Ce qui fait vraiment la différence, c'est qu'il est plus décisif maintenant. Ce qu'il est en train de faire avec ses buts et ses passes décisives, c'est exceptionnel. Il a reçu beaucoup de critiques dans le passé, mais aujourd'hui, il est intraitable devant le but. S'il continue comme ça, on pourra vraiment parler de lui comme d'un potentiel ballon d'or. C'est un témoignage fort qui montre à quel point le regard des observateurs a changé sur Dembélé. Ce n'est plus un joueur en devenir ou une promesse. C'est une réalité, et son nom s'invite de plus en plus dans la discussion des meilleurs joueurs du monde. Le chemin est encore long. Bien sûr, on peut dire qu'il reste encore beaucoup de chemin à parcourir avant de pouvoir officiellement le couronner ballon d'or. Mais si Ousmane Dembélé continue à évoluer à ce rythme, avec son incroyable impact sur le terrain, son nom pourrait bien être parmi les finalistes de l'année prochaine. Ses performances en Ligue des Champions, son influence en équipe de France et sa régularité en Ligue font de lui l'un des joueurs les plus en vue de la saison. Alors, Ousmane Dembélé ballon d'or en 2025. Pourquoi pas? Si son ascension continue de la sorte, il pourrait bien réaliser ce que beaucoup pensaient impensable il y a encore quelques années, devenir le meilleur joueur du monde. Cette saison pourrait être celle de sa consécration, celle qui fera de lui une légende. Si tu penses, comme moi, qu'Ousmane Dembélé a tout ce qu'il faut pour être sacré ballon d'or cette année, laisse un like et partage cette vidéo avec tes amis. Et surtout, dis-moi dans les commentaires si tu crois que ce rêve va se réaliser. N'oublie pas de liker, d'abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos.